les raillir péché, et bien moi-même avec vous, nous-mêmes tous nous devons raillir péché pour que nous soyons capables de sembler avec vous avec mon Dieu. C'est-à-dire, tout autant que nous vivons dans la sainteté, nous vivons pour que nous soyons capables de faire bon Dieu plaisir, et bien ça montre de jour en jour, nous approché, ou du moins nous rapproché nous vers la sainteté de Dieu. Troisième bagaille, ne pas sous-estimer le combat. Ne pas sous-estimer le combat. Alors la vie chrétienne en soi, mes bien-aimés, est un combat de tous les jours. Pas jamais penser que vous finissez bon, pas jamais penser que vous finissez arrivé, pas jamais penser que vous pas qu'à tomber. L'apôtre Paul allait plus loin pour dire ça, si vous sortez au fond, là où vous tombez, ou même qui ça vous fait, c'est pour pas que vous faire plus effort. C'est pas moun non, c'est pas si bien moun qui tombe à non, mais là où elle tombe, qu'on dit qu'on va tomber tout. Mais il demande pour faire effort de jour en jour. Alors nous luttons contre le péché qui combat à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le péché, c'est à l'intérieur de nous. Même si nous avons hier soir, comment les nous nourrir, ils ont bagaille dans l'esprit nous. Les nous nourrir, et bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire tout autant nous nourri péché dans la vie nous, et bien qu'on l'a arrivé, l'a débordé. Et bien qui ça pour nous faire? Nous besoin combattre dans l'esprit nous pour que par des hymnes, par des cantiques spirituels, et c'est ça qui aide nous pour que nous soyons capables de mener un bon combat spirituel. L'apôtre Paul arrive au moment, il dit je combattis le bon combat. Il dit j'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course et désormais la couronne de justice m'est réservée. Eh bien, il dit, pour que vous soyez capable de croire que vous pouvez jouer une couronne de justice, eh bien, il faut mener un bon combat. C'est-à-dire, de jour en jour, rapprocher au plus près de mon Dieu, rapprocher au plus près de une vie qui saigne, bien aimé. Eh bien, dit, nous voulons le mettre, lorsque dit péché à l'intérieur de nous, nous voulons le mettre à mort. Notre cœur est anxieux, selon Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10. Il dit, notre cœur est insondable. 1 Corinthiens 4, verset 3 et à 5. Il dit, notre cœur est trompé parfois, dans Jacques 1er, le verset 22. Chaque jour, nous devons demander à Dieu qu'il nous sonde pour nous aider à discerner le péché en nous. C'est ça que David dit, oh Dieu, sonde-moi. Connais mon cœur. Éprouvez-moi. Regarde. Si je suis une mauvaise voie, aïe. conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et puis elle finit son de là, et puis il dit conduis-moi sur la voie. C'est-à-dire, moi-même, avec vous, mes bien-aimés, c'est chaque jour pour nous demander mon Dieu, parce que c'est lui qui a son de cœur, nous. C'est lui qui a le cœur, nous. Pour demander pour le son de cœur, nous. Pour nous voir, est-ce que si nous avons une voie qui droite. Et si nous pas dans une voie qui droite, pour demander mon Dieu, pour qu'il soit capable de conduire nous dans la voie qui droite. Par sa parole, son esprit nous révèle notre péché. C'est par la parole de Dieu, esprit mon Dieu a révélé nous les que nous fait pécher. Et c'est ça parce que c'était dans la classe mondiale nous dit lorsque nous péchons contre le Saint-Esprit, un chrétien en soi, monde qui naît de nouveau, pas à pécher contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite dans l'IA qui fait connaître les péchés. Mais le chrétien en soi, il est capable d'attrister le Saint-Esprit dans la vie. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Eh bien, notre troisième bagaille, et bien, le quatrième bagaille là. Le quatrième bagaille là.
Ne pas minimiser notre responsabilité. C'est-à-dire chaque chrétien, chaque enfant de lumière qu'il a, nous gagnons une responsabilité. Non seulement l'idée de responsabilité pour enseigner nous toute la vérité, mais nous-mêmes tout, nous avons propre responsabilité nous à l'égard de Dieu pour que nous marchions et vivre dans la sainteté, Ne pas minimiser notre responsabilité. La sainteté est à la fois une œuvre de l'esprit et de l'homme. Même si cet esprit l'a pour guider, mais si on ne pas passer cet esprit espace dans la vie, ou dit la vie c'est pour vous, ou faire sauver, en vérité, si cet esprit pas décidé fortement pour qu'il soit capable de sauver, pour qu'il soit capable de canaliser, mais ou une partition par vous pour jouer. C'est ça qu'après Jésus-Christ, quand il dit dans l'Apocalypse, il dit même n'importe là. C'est pas vrai? Il dit m'a frappé. Mais si on ouvre, moi. C'est-à-dire plus que Dieu crée nous avec libre arbitre, c'est-à-dire qu'a décidé de marcher dans la sainteté et qu'a décidé de pas marcher dans la sainteté, Mais si je décide de marcher dans la sainteté, eh bien le Saint-Esprit là pour qu'il soit capable d'aider marcher dans la sainteté, C'est ça fait, nous ne pas minimiser la responsabilité. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre la foi chrétienne et le moralisme, le légalisme et le faux prophète. C'est-à-dire, c'est cet esprit qui dans la vie là, qui peut faire différence pour montrer où est-ce que son monde cap marcher dans la sainteté, ou bien c'est la morale familiale, ou bien c'est la morale sociétale. Ça que vous voulez, que vous même s'il n'est pas chrétien, mais bien aimé, mais vous pouvez plus ou moins libérer une vie morale. C'est-à-dire, entre la moralité et la puissance du Saint-Esprit dans la vie du croyant, il y a une différence. Que moralement, par éducation familiale, par éducation sociétale, qu'elle recevoir, des bagages, il pas fait. Mais ça pas autant pour dire que c'est un monde qui vit dans la sainteté. C'est la différence entre une personne qui vit dans la sainteté et une personne morale. C'est-à-dire qu'on parle de différence lorsque mon nom que bagaille c'est moralité qui fait le pas faire, mais pour autant c'est pas un monde qui a marché dans la sainteté. La mise à mort du péché doit se faire avec la force ou sous la direction de l'Esprit Saint. C'est celui qui donne la vie et la force à nos efforts. Amen. Malgré notre fait effort, mais c'est cet esprit-là qui va nous force, qui va nous capaciter ça. Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. Philippiens 2, le verset 13. Philippiens 2, le verset 13. Qui est-ce qui venait, s'il vous plaît? Philippiens, c'est après Exode. De pour vous faire passer l'histoire, doit prendre Philippiens. Oui, Biblicien qui compte bien, c'est Philippiens, c'est après Exode. Nous pouvons donner toujours, s'il vous plaît. Moi qui viens dans le livre, s'il vous plaît. Verset 13. Parce que c'est mon Dieu même qui travaille tout le temps dans lequel